Allez, on en vient à l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Et vous nous dites ce matin, Yves, que Macron finalement est entre faux plat et faux pas. Et oui, c'est pas simple, hein, Mathieu, de se faire une place entre l'élection de Trump et la primaire de la droite. Pour Macron, la difficulté consiste en fait à entretenir le désir en faveur de sa candidature, alors qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature. Hmm. Dans les sondages, il reste autour de 15% d'intention de vote. C'est bien, mais il stagne depuis quelques semaines. Alors il traverse un faux plat qu'il tente de combler en dévoilant quelques-unes de ses idées, ce qu'il fait cette semaine en accordant une longue interview à l'Obs. Et là, ce sont les faux pas qu'il convient d'éviter, comment apparaître original sans décevoir ni déchaîner les critiques. Hmm. C'est dur, d'où le procès en déjà vu qui peut lui être fait. Ce n'était d'ailleurs peut-être pas très malin de s'adresser à l'Obs, l'hebdo des bobos et de la gauche caviar, image qui lui est aussi volontiers collée au front. Alors Yves, quelles sont ses propositions à Macron ? Alors, Macron, bien, il fait primer l'individu sur le collectif, ce qui d'ailleurs est le contraire de l'idéologie dominante à gauche, et cela le renvoie immanquablement au libéralisme. Son projet plaide de l'autonomie, pour l'autonomie des écoles dès le primaire, une durée du travail à la carte en fonction de l'âge, Hmm. une retraite à la carte aussi. Il n'évite pas pour autant les contradictions. Il veut donner plus de pouvoir aux syndicats dans les entreprises, mais dans le même temps, eh bien, il souhaite leur retirer la gestion de l'assurance chômage qu'il veut confier à l'État. Il n'évite pas non plus les formules creuses et toutes faites pour esquiver une question. Quand on lui demande, par exemple, pourquoi il réussirait là où d'autres ont échoué, eh bien, il répond qu'il n'y a pas de fatalité ou qu'il a l'optimisme de la volonté. Avouez que c'est un peu court. Bon Yves, ce que vous voulez, c'est qu'il déclare sa candidature, quoi. Ça devrait être d'ailleurs le cas entre le 16 novembre et le 10 Ah, décembre, Mathieu. Cette annonce sera doublée de la parution d'un livre. Et le succès de cette candidature, eh bien, il dépendra, ce succès, de ce qu'il en fera et des rebondissements à venir à droite et à gauche. Macron va-t-il rester à la mode? Toute la question est là, car il est pro-européen, libéral en économie et libertaire sur les sujets de société, quand la tendance en France et ailleurs d'ailleurs est au rejet de l'Europe, au repli sur soi national et à une pointe d'autoritarisme, autant dire que c'est pas simple du tout. l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Merci Yves, on vous retrouve lundi. Merci Mathieu.